L'entretien annuel approche et vous le sentez déjà au fond de vous. La discussion sur l'augmentation, sur votre avenir, ça sent la pure formalité, n'est-ce pas? Vous avez cette impression amère de vous préparer pour une mascarade administrative, un rituel finalement année après année où les dés sont pipés d'avance. Et en même temps, vous vous dites que c'est le bon moment pour faire le point sur votre avenir et donc aborder le sujet épineux de votre départ. Alors, bon timing ou mauvaise idée? Et si cette année, on changeait les règles du jeu, si finalement on transformait ce rendez-vous souvent décevant à la première étape pour négocier votre départ? Alors bien sûr avec un chèque à la clé, avec vos indemnités. Alors dans cette vidéo, pas d'astuce pour mendier une prime, je vais vous donner un plan d'action pour retourner la situation, reprendre le contrôle de votre carrière et orchestrer votre sortie dans les meilleures conditions possibles. Alors restez bien jusqu'au bout car la méthode que vous allez découvrir, votre patron espère que vous ne la connaîtrez jamais, ça c'est certain. Alors je m'appelle Amalric, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis expert en négociation de départ et fondateur de rupturepro.com. Je prépare les cadres depuis des années à quitter leur boîte dans les meilleures conditions. Ma mission est la suivante, c'est de vous éviter, de prendre un refus catégorique ou de vous faire avoir par les RH et de vous aider à maximiser vos indemnités et vos conditions de départ. Donc si vous voulez apprendre comment négocier intelligemment votre rupture professionnelle, abonnez-vous à cette chaîne et surtout restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que vous allez découvrir pourquoi les EAE, les entretiens annuels d'évaluation, peuvent être un moment redoutable dans votre négociation de départ. Alors, on parle souvent de grande comédie des EAE. Chaque année, c'est un peu finalement le même cirque. Remplir l'auto-évaluation, lister entre guillemets ses succès, ses axes d'amélioration, voire même pouvoir remonter un petit peu les reproches ou les échecs. Voilà. Alors on y passe des heures, on s'applique, on prépare des arguments et au final, y a rien. On se retrouve face à un manager avec une grille de lecture, hop, toute prête, tac, 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 les différents points, avec un budget déjà bouclé, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait, et une feuille de route décidée bien au-dessus de lui. Finalement, il fait un peu de la figuration. Alors pour beaucoup, la discussion est déconnectée de la réalité du terrain. Elle sert surtout finalement à cocher une case ou des cases pour que les RH soient contentes et qu'ils puissent remplir un dossier. Donc soyons clairs, pour certaines personnes, cet entretien est utile et constructif. Mais pour beaucoup d'autres, les victoires sont minimisées. Les demandes d'augmentation sont balayées d'un revers de la main. On vous dira c'est compliqué cette année, ou alors tu comprends le contexte, puis il y a les autres, et puis toi tu as déjà eu ci, et puis tu as déjà eu ça. Et puis enfin, les objectifs de l'année suivante ressemblent étrangement à ceux de l'année passée. Bref, d'ailleurs, il ne faut pas confondre l'entretien professionnel avec les entretiens annuels d'évaluation. L'entretien professionnel, lui, est une obligation légale tous les 2 ans pour l'employeur. Alors le pire, ce n'est pas juste le manque de reconnaissance financière, c'est ce sentiment d'impuissance, de ne pas être écouté, de ne pas être même parfois considéré. Et donc, c'est de réaliser que votre investissement, vos heures sup, votre contribution importante dans les projets, vos sacrifices, voire même les projets que vous avez amorcés, tout ça ne pèse pas bien lourd face à la matrice. Alors, on sort de là forcément avec un goût amer, avec une dose d'énergie en moins et la quasi-certitude que rien ne bougera l'année prochaine. Et cette frustration, de très nombreux cadres la vivent chaque année. C'est un système qui, souvent, est plus fait pour maintenir le statu quo que pour assurer votre épanouissement. Donc la question, elle n'est donc plus de savoir comment finalement réussir cet entretien, mais comment l'utiliser à votre avantage pour préparer la suite. Alors, pourquoi subir n'est plus une option? Continuer à subir ce cycle encore et encore et encore, ça a des conséquences. Votre motivation s'use, vous commencez à bosser au service minimum, votre créativité, votre proactivité, tout ça, ça s'éteint doucement. Et chaque matin, le trajet vers le bureau peut peser un peu plus, votre vie pro perd son sens et cette frustration finit toujours par déborder sur votre vie perso. On le sent à la maison, avec votre conjoint, voire avec les enfants. Le risque, c'est de devenir ce que les entreprises appellent un salarié désengagé. C'est que vous êtes présent physiquement, mais mentalement, en fait, vous êtes déjà parti. Et vous devenez finalement un poids pour l'équipe. Et le pire, c'est que vous le savez. C'est un poison lent pour vous comme pour l'entreprise. Alors voici le changement de perspective. L'idée qui change tout. Puisque cet entretien ressemble souvent à une pièce de théâtre, dont on connaît la fin, on va arrêter de jouer le rôle attendu. On va s'en servir comme un déclencheur. Un point de départ officiel, documenté, pour une discussion bien plus importante qui aura lieu quelques jours après, celle de votre départ. Donc l'objectif n'est plus de se battre pour des miettes, l'objectif est de préparer le terrain
pour obtenir un vrai capital de départ, c'est-à-dire une rupture professionnelle qui vous donne le temps, les moyens et la sécurité de vous lancer dans un prochain projet. Et vous l'avez sûrement déjà en tête, ce projet. Donc, on arrive à devoir établir finalement une stratégie. Et dans cette stratégie, on va la décomposer en 4 étapes. Oubliez la posture du demandeur. Adoptez celle du stratège. Donc, le plan en 4 étapes pour faire de votre entretien annuel la rampe de lancement de votre départ négocié est le suivant. Première chose, faire un bilan stratégique. C'est avant votre entretien. Donc, votre préparation va changer du tout au tout. Oui, si et seulement si vous listez vos succès, vos chiffres, vos réussites, vous documentez tout avec des preuves. Le but n'est pas de justifier une augmentation, le but est de vous construire un storytelling de votre départ, celui de votre départ. Le plus important encore, c'est de faire ce bilan de manière, bien sûr, honnête, de votre, si je puis dire, décalage avec la réalité. Listez les raisons. Ça peut être des projets peu stimulants, ça peut être un manque de perspective, ça peut être un désalignement avec les valeurs, un sentiment de stagner. Et ensuite, c'est crucial, commencez à esquisser un avenir qui semble compromis en interne. Ce storytelling est votre arme. Vous n'êtes plus un salarié qui se plaint, mais un professionnel lucide qui constate l'écart grandissant avec son employeur. Et ça, c'est extrêmement important de pouvoir le mettre en exergue, qu'ils le comprennent, qu'ils le ressentent. Deuxième étape, c'est l'entretien annuel. Donc ça, on va l'utiliser comme un levier. Donc le jour J, mais vous changez de posture. Vous n'êtes pas là pour demander, mais pour faire un constat. Vous menez la discussion, vous rentrez, vous faites un bon cadrage, vous menez la discussion calmement, factuellement. Et vous présentez vos succès, mais sans en attendre une validation éperdue. Puis, au moment de parler du futur, vous placez une première banderille. Pas de phrases accusatrices du style « vous ne me donnez pas ma chance ». Non, ça ne marche pas. Préférez des formulations centrées sur vous, qui sont inattaquables. Par exemple, eh bien, en faisant le bilan, je réalise que mes aspirations professionnelles évoluent. Je sens que j'arrive à un plafond dans ce rôle en termes de défis. Ou encore, par exemple, je vous remercie pour ces objectifs, Amalric, mais pour être tout à fait transparent, je m'interroge sur l'alignement entre mes ambitions à moyen terme et celles de l'entreprise. Le but est de planter une graine. Et la graine, c'est la graine de la divergence. Vous n'êtes pas en colère, vous n'êtes pas déçu. Vous êtes un pro en pleine réflexion. Et votre manager ne peut pas contester ce que vous ressentez. Il sera sûrement déstabilisé, il essaiera de vous rassurer. Écoutez bien, mais restez sur votre ligne, celle d'une divergence de trajectoire. L'étape numéro 3, c'est de provoquer l'entretien qu'on appelle l'entretien off. Vous ne négociez rien pendant l'entretien annuel, rien du tout. Le cadre est trop formel. La clé, c'est de provoquer un second rendez-vous à la fin de l'entretien. Donc, vous pouvez le faire directement de vive voix ou par mail le lendemain et vous utilisez cette phrase magique « Merci pour notre échange, ce bilan a confirmé certaines de mes réflexions. J'aimerais qu'on puisse en reparler bientôt de manière plus informelle pour discuter de la meilleure façon d'envisager l'avenir dans notre intérêt à tous. » Le « dans notre intérêt à tous », ces mots sont la clé. Sous-entendu, en fait, vous ne présentez pas un problème, votre départ, mais une solution, une sortie propre. Et c'est lors de ce second entretien, en tête-à-tête, que vous pouvez mettre les cartes sur la table. C'est là que vous les amenez, eux, vous n'êtes pas en position de demande, vous les amenez, eux, à évoquer le sujet de la séparation. Comme quoi, la séparation, pour eux, est la solution la plus intelligente, pour vous comme pour eux. Donc on va voir maintenant les arguments pour s'engager sur la voie de la séparation sans vous griller. Mais avant ça, si vous envisagez une rupture professionnelle, ne partez pas la fleur au fusil sans préparation face au DRH ou au top management. Vous risquez de perdre vos droits, de prendre un refus et de laisser votre ancienneté et votre crédibilité sur la table. Donc, si vous voulez connaître déjà vos chances de succès, dans votre cas, et mettre en place la meilleure stratégie pour maximiser votre exit package, et sécuriser votre départ, et votre cash, votre chèque, vos indemnités, l'assurance chômage. Voilà, prenez rendez-vous gratuitement pour faire le point sur votre situation. L'objectif est de quitter votre boîte dans les meilleures conditions. Donc, le lien est dans la description sous cette vidéo. La balle est dans votre camp. Je vous avais parlé de 4 étapes. Voici la dernière, la 4e. Ce sont les clés de la négociation. Dans cette discussion, vos arguments ne portent pas sur le passé, vos mérites, mais sur l'avenir, les perspectives. Le vrai levier, ce n'est pas ce que vous avez fait, mais ce que vous allez devenir si vous restez dans l'entreprise. C'est-à-dire un risque pour l'entreprise et des conséquences négatives si rien n'est fait. Donc votre discours est une sorte de business case, comme on dit. En gros, un salarié divergent qui reste, ça coûte cher. Il est moins corporate, il peut plomber le moral de l'équipe et il finira par partir de toute façon, mais de manière imprévue.
Et une rupture professionnelle nous permet de maîtriser le calendrier, d'organiser une transition propre et de préserver une bonne relation. Et puis surtout, de garder la main. Et ça, ils aiment beaucoup. Donc c'est grosso modo une solution gagnant-gagnant. Et donc c'est là que vous négociez le package. L'indemnité légale est le strict minimum, ça c'est sûr. Après, il y a la convention collective qui va généralement un petit peu au-delà. Le vrai gain de cette stratégie, le trophée que vous visez, c'est la rupture conventionnelle, puis l'indemnité supralégale, la somme additionnelle que vous allez négocier. Donc pensez aussi à la date de départ, à la dispense de préavis, au maintien de la mutuelle. Chaque élément a de la valeur. Et j'aime bien le rappeler, on pense toujours aux aspects pécuniaires dans une négociation, mais il y a bien d'autres choses comme votre crédibilité, comme la crédibilité en externe, mais aussi en interne, la communication autour de votre cas, ou encore des éléments très factuels que vous pouvez aller négocier, voiture de fonction, la mutuelle, vos bonus, les stock options, des LTIP, voilà, des clauses aussi de non-concurrence ou des clauses qui vous permettraient peut-être de gratter encore un peu. Et je pense encore à des formations, des outplacements. Vous voyez, c'est très vaste. Et c'est du cas par cas, c'est du sur-mesure qu'il va falloir que vous fassiez en fonction de votre objectif. Dans tous les cas, faites absolument jamais de concessions sans contrepartie. C'est une négo, vous allez devoir lâcher du lest, et eux aussi. Pas de concessions sans contrepartie, c'est important. Alors, pourquoi c'est crucial en 2025 ? Eh bien, de se préparer. Cette stratégie est plus pertinente que jamais. Pourquoi ? À cause des réformes de l'assurance chômage. Depuis début 2025, les règles se durcissent. Et 2026, ça pourrait être encore pire avec un projet d'augmentation déjà de 10 points du forfait social pour l'employeur sur les indemnités de rupture. La durée d'indemnisation peut être aussi réduite si le chômage est considéré comme bas, un principe qu'on appelle la contracyclicité. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Bref, les conditions se resserrent, le gouvernement cherche à faire des économies et concrètement, je le rappelle, démissionner sans rien est devenu extrêmement risqué. La rupture professionnelle, c'est la voie royale. C'est le chemin le plus sûr pour sécuriser votre ancienneté et vos droits à l'assurance chômage pour laquelle vous cotisez chaque mois. Obtenir non seulement la rupture, mais aussi un chèque, ce n'est pas un luxe. C'est une nécessité pour avoir l'oxygène financier de vous retourner, de vous former et de lancer peut-être votre projet sans l'épée de Damoclès d'un système d'indemnisation de plus en plus restrictif. Et puis vraisemblablement, vous avez des crédits, vous avez une famille, vous avez des engagements. Donc vous devez savoir anticiper les refus de l'employeur. Votre employeur aura sûrement des objections. Voici deux des plus classiques objections et comment les parer. La première objection, c'est la rupture conventionnelle à Malric, ce n'est pas la politique de la maison. Alors c'est une réponse quasi pavlovienne, un automatisme DRH. Votre réponse est la suivante. Mais pourquoi me parlez-vous de rupture ? Je comprends que ce ne soit pas habituel, mais ma situation est spécifique. Faut-il comprendre que nous sommes arrivés au bout d'un cycle ? Que vous souhaitez vous séparer de moi ? La deuxième objection, c'est à Malric, si tu n'es pas content, tu peux démissionner, la porte est grande ouverte, hop ! C'est une réponse facile et agressive. On vous met dehors. Mais ne tombez pas dans le panneau. Votre réponse pourrait être la suivante. Après X années de bons et loyaux services, la démission n'est pas une option envisageable. Ça, c'est certain. J'ai été un collaborateur investi et nous sommes arrivés à un point où nos chemins divergent. Si je comprends bien, vous actez que je dois finalement partir, mais vous ne proposez pas de solution pour assurer une transition professionnelle et intelligente. Quelle alternative, respectueuse de notre collaboration et plus saine pour l'avenir de l'équipe, proposez-vous donc ? La clé, c'est de ne jamais transformer la discussion en conflit. Tant qu'il y a échange, on peut avancer dans la négociation. S'il n'y a plus de discussion possible, il n'y a plus de négociation possible. Rappelez-vous, la négociation, c'est d'abord une relation et ensuite, c'est une transaction. Donc restez sur le terrain du problème-solution, du raisonnement logique. Vous êtes un partenaire qui propose une sortie intelligente. Alors arrêtez de voir l'entretien annuel comme une fatalité, voyez-le pour ce qu'il est, une opportunité. L'opportunité de transformer votre frustration en un plan d'action clair. Et la stratégie est simple, c'est un bilan stratégique. Vous créez le récit de votre départ. C'est un entretien levier. Vous plantez la graine ou les graines de la divergence. C'est un entretien off. Vous ouvrez la porte à la négociation. C'est une négociation finale. Vous argumentez sur l'avenir, pas sur le passé. Donc vous avez maintenant la méthode, vous avez les clés pour reprendre les commandes. Alors ce n'est pas un chemin facile, ça je vous le garantis, mais il peut vous mener vers la liberté et les moyens de concrétiser vos vraies ambitions. Donc prenez votre avenir en main. L'entretien annuel n'est plus une fin en soi, c'est un commencement.